Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 191 et aujourd'hui je vous partage 10 conseils pour préparer vos vacances. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission et rendre plus visible ce podcast, pensez à vous abonner et, si vous le souhaitez, laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Je suis super heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de podcast. Et il se trouve qu'avec mon équipe, on a une très très belle surprise pour vous aujourd'hui. Une surprise d'ailleurs qui va compléter de façon excellente le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de comment préparer votre absence du bureau pour les vacances. Et pour aller encore plus loin sur le sujet, on vous a préparé un challenge de 5 jours absolument génial. 5 outils pour vous auto-coacher et être la leader que vous souhaitez être à tous les moments de votre vie. Il aura lieu du 4 au 8 juillet et l'inscription est entièrement gratuite. Alors si, comme toutes les personnes qui partent en vacances en été, vous avez l'habitude de gagner en clarté sur les bonnes choses, c'est-à-dire que vous arrivez à vous déconnecter, à passer du temps en famille et les idées germent, tout devient plus clair. Ou alors aussi, si vous gagnez en clarté sur votre incapacité à déconnecter du boulot pendant vos vacances, si vous appréhendez les vacances avec votre belle-mère ou si vous avez peur des questions existentielles que vous pourriez vous poser pendant un moment de pause, eh bien, vous auto-coacher va tout changer. Et ça va non seulement tout changer pendant l'été, mais pas seulement. C'est un bénéfice durable. Pas comme les vacances, vous savez, qui nous font du bien et puis au bout de 2 semaines, on est déjà épuisé. Alors, je vous propose de relever le challenge avec nous. 1 mail par jour pendant 5 jours, 5 mini-vidéos pour vous présenter chaque outil avec des outils qui sont simples et qui changent la vie, qui vont vous permettre de prendre du recul, de gagner en clarté et en sérénité et de vous sentir maîtresse de vos émotions. Des pratiques simples que vous pourrez emporter avec vous, partout, en vacances comme au bureau. Alors, cliquez sur pause là tout de suite et rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode pour vous inscrire gratuitement au challenge ou tout simplement cliquez sur internet jennychamas.com et inscrivez-vous. J'ai hâte de partager cette aventure avec vous. Alors, place maintenant à l'épisode. Le moment des vacances approche à grands pas. L'été, le soleil et la mer. Ou la montagne pour celles d'entre vous qui préfèrent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la préparation des vacances. Pas les vacances en elles-mêmes. Je vous laisse le loisir de réserver l'hôtel ou de partir en sac à dos sans savoir où vous dormirez demain soir. Non, je vous parle de prévoir votre absence du bureau. Programmer les vacances au bureau. Vous savez, le fameux truc de boucler les dossiers, déléguer ce qui doit être fait et vous donner la chance de faire une vraie pause sans stresser au retour des vacances car vous aurez de nombreuses choses en suspens. Qui d'entre vous n'a jamais lu ses mails avant le retour au bureau et n'a jamais stressé à la vue de la centaine, voire du millier de mails en attente parce que vous aviez fait une pause? À quoi ça ressemblerait pour vous si vous prépariez vraiment vos vacances et que vous vous épargniez le stress du départ, de la déconnexion et du retour de vacances? Je vous partage donc ici 10 conseils pour préparer vos vacances en conscience, avec professionnalisme et pour vous assurer de vraiment en profiter. Premier conseil, prendre une décision. Quel degré de déconnexion souhaitez-vous pour vos vacances ? Décidez de ce que vous voulez. Est-ce que ce sera pour vous aucun mail, aucun Slack, pas de lien avec le bureau ? Est-ce que ce sera 1 fois par semaine ? Est-ce que ce sera plus ? Selon votre poste, vos envies, vous allez devoir choisir en conscience ce que vous voulez. Ici, pas d'injonction, pas de c'est bien comme ci, c'est mal comme ça. Je vois de tout.
des dirigeantes qui déconnectent vraiment, des managers qui ne déconnectent jamais. Mais mon point ici, c'est que la décision et l'intention sont essentielles car elles vont vous aider à vous préparer et à vous déconnecter vraiment. Évidemment, pour un repos optimum, déconnecter totalement est recommandé parce que ça vous permet une vraie pause. Mais si vous décidez en amont d'être connecté, et à quel moment cela sera le cas, ça vous aidera à bien déconnecter dans les autres moments. Le problème arrive quand on ne se fixe pas de règles et qu'on se retrouve à faire plus que ce qu'on voudrait pendant nos vacances. Deuxième conseil, faire le tri des sujets. Ce qui va vous aider, c'est de gagner en clarté sur la préparation que nécessitent vos vacances en faisant le tri sur les sujets. Je vous propose ici quelques questions qui peuvent vous aider pour faire le tri. Qu'est-ce qui va devoir être fait pendant vos vacances? Qu'est-ce qui peut être fait en avance? Qu'est-ce qui pourra être fait à la rentrée? Troisième conseil, qui fait quoi? Les vacances sont un excellent moment pour déléguer à vos équipes. C'est un moment qui permet de les autonomiser, de les former et de les développer. Parmi les sujets qui devront être faits pendant vos vacances, que pouvez-vous déléguer à qui? À quelle personne de votre équipe? À quel homologue? Faites le point et soyez stratège. Demandez-vous qui voulez-vous faire évoluer, dans quelle direction? Quelles sont les forces de telle personne? Et en ayant tout ça en tête, eh bien, cela deviendra plus clair pour vous de savoir quoi déléguer à qui. Quatrième conseil, planifier. Et oui, planifier avant les vacances de déjà faire les tâches sur lesquelles vous pouvez prendre de l'avance, ensuite déléguer à vos équipes les différents sujets et éventuellement prévoir le temps de les former si nécessaire. Et puis, décider en avance et planifier les priorités à votre retour pour ne pas avoir de charge mentale pendant les vacances. Si vous savez que c'est dans votre planning, ce sera géré. Pas besoin de le laisser tourner en boucle dans votre cerveau. Cinquième conseil, les sujets incompressibles. Avez-vous des sujets incompressibles? Des sujets que vous ne pouvez pas déléguer et qui ne pourront pas attendre la rentrée? Si oui, lesquels? À quel moment est-ce que vous vous en occuperez pendant vos vacances? Décidez en amont de ce qui vous convient pour ne pas y passer plus de temps que nécessaire. Et je vous challenge, mes chers leaders. Si j'écoutais toutes les leaders que j'accompagne, elles me diraient qu'elles ont plein de sujets incompressibles. Mais parfois, je me demande à quel point est-ce une circonstance indiscutable ou plutôt une façon de voir les choses et de vouloir à tout prix tout contrôler. Et je sais de quoi je parle. De quelle façon pouvez-vous rendre l'incompressible au strict minimum pour vous accorder un vrai repos, un repos maximum? Sixième conseil, désignez un ou une référente. Pendant vos vacances, il est nécessaire que vous ayez une personne référente dans votre équipe. Quelqu'un qui prenne la responsabilité des décisions en votre absence. Qui soit la personne qu'on vient voir, que ce soit au sein de l'équipe ou de l'extérieur, pour poser des questions. Cette personne doit être de confiance, quelqu'un que vous voulez développer, que vous imaginez bien en futur manager ou en next-me. Et c'est elle, et seulement elle, qui sera habilitée à vous contacter pendant les vacances en cas d'urgence. Septième conseil, prévenez vos interlocuteurs privilégiés. Prévenez-les de vos vacances en avance pour organiser le planning et les échanges et vous assurer que votre absence est prise en compte dans les plannings de ces personnes-là. Par exemple, Arnaud, qui s'occupe de monter ce podcast, dont on mettra les coordonnées dans les notes de cet épisode, me prévient toujours en avance de ses vacances pour que nous puissions, au sein de l'équipe, nous organiser. Et ce qui permet à tous d'être certains que les podcasts seront prêts à temps pour que vous puissiez les écouter. Huitième conseil, les 1 à 1. Prévoyez des rendez-vous individuels avec chacun des membres de votre équipe avant de partir en vacances. Cela vous permettra de vous assurer des priorités de chacun pendant votre absence et de faire passer les messages importants avant que vous partiez. C'est aussi un moment pour chacune des personnes qui travaillent avec vous de vous consulter et de communiquer avant votre absence. 9e conseil, prévoyez une demi-journée pour faire le tri avant de partir. Ça a l'air beaucoup comme ça, une demi-journée, mais cela va participer à partir en vacances plus sereine et avec plus d'espace.
Faites un gros nettoyage de votre boîte email, des messageries directes d'entreprise et de votre bureau. Traitez tous les mini-sujets en suspens et assurez-vous que la dernière demi-journée est concentrée à cela. Vous partirez tôt cette demi-journée-là, l'esprit plus léger et prêt à déconnecter. Et ça sera aussi beaucoup plus agréable pour vous de revenir au bureau si vous prenez le temps de faire ça. 10e et dernier conseil, coupez tout. Que vous vous connectiez ou pas pendant vos vacances, selon la décision que vous avez prise au départ, je vous suggère de tout couper sur votre téléphone portable. Personnellement, quand je pars en vacances et que je décide de déconnecter vraiment, j'enlève mes mails, donc je me déconnecte de mes mails et j'ai un mot de passe que je ne connais pas par cœur. Je me déconnecte de Slack, je me déconnecte d'Instagram, j'enlève tout ça de mon téléphone. J'enlève même les applis. Et quand je travaille parce que je l'ai consciemment décidé, eh bien je le fais sur mon ordinateur. Je m'assure donc que tout ça se fait en conscience et pas par automatisme de mon cerveau qui est câblé pour aller cliquer sur le portable. Donc en fait, j'arrive à choisir mes moments pour travailler si nécessaire. Mais très honnêtement, si j'enlevais pas les applications de mon téléphone, eh bien comme j'imagine vous toutes, ma main va directement chercher le portable quand j'ai rien à faire, mon pouce va directement cliquer sur l'appli et je me retrouve à regarder des trucs que j'ai pas vraiment décidé de regarder. Alors, quand ma main attrape mon portable et que mon pouce essaye de cliquer sur une appli qui a disparu, eh bien là, je réalise que, ah mais oui, c'est vrai, en fait, je suis en vacances, j'ai décidé de ne pas regarder ça et je passe à autre chose. Et vous verrez qu'au bout de quelques jours, l'automatisme, il disparaît. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire. Et en tout cas, si vous n'enlevez pas les applis, coupez toutes les notifications. Si vous voulez lâcher prise, si vous voulez vraiment déconnecter, donnez-vous toutes les chances. Et aujourd'hui, on est tellement sollicité que c'est difficile de le faire naturellement et juste par pure volonté. Donc, il vaut mieux s'organiser pour que ça marche vraiment. Et pour finir, mes chers leaders, profitez bien de vos vacances. Je vous souhaite tout le repos, le soleil, la joie et les rires possibles pour ces vacances d'été. Saviez-vous que l'hebdo des leaders, cette lettre personnelle dans laquelle je partage mon expérience et mes outils les plus précieux de leadership, est accessible seulement via notre newsletter ? Inscrivez-vous gratuitement pour la recevoir tous les vendredis. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Si vous voulez retenir vos talents, contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.